Hello les propriétaires qui se bougent, bienvenue dans cette nouvelle partie du séminaire sur comment améliorer votre annonce à partir de plein d'exemples. Je repars sur mes annonces à Nantes, toujours le même principe, et puis on va s'intéresser aux photos cette fois-ci. Alors je ne vais pas vous dire qu'il faut des belles photos, bien mises en scène, etc. Là on serait dans les lieux communs. Non, on va regarder les photos et on va discuter mise en avant de votre annonce, comment attirer le regard des locataires, et puis on va discuter parcours des photos pour voir quelles photos exactement et dans quel ordre il faut mettre, plutôt que des photos en elles-mêmes, parce que les photos en elles-mêmes, évidemment, je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça, je peux vous montrer comment les retoucher, on fait ça tout le temps, comment prendre de meilleures photos, on fait ça tout le temps aussi. On gardera les conseils pour un peu plus tard. Là, on va être un peu plus, on va dire, original, et concret, pragmatique, pour sortir de l'ordinaire et vous donner vraiment des clés pour booster vos réservations grâce aux photos. Alors, premier élément à bien avoir en tête, c'est que vous avez votre annonce. Vous avez travaillé sur votre annonce, vous avez fait un descriptif, vous avez mis votre titre, vous avez chargé vos photos. Voilà, il y a vos photos qui apparaissent, vous êtes content, vous trouvez qu'elles rendent bien. Pas de souci, et puis comme il faut en charger plein, vous en mettez un peu des photos un peu au pif pour la fin. De toute façon, personne ne les voit, on s'en fiche. Voilà, ça c'est comme 99% des propriétaires le font. Là on voit, il y a, il y a même l'aspirateur qui traîne. Voilà, on a plein de photos, un peu toutes pareilles, on les charge et on en parle plus. Le problème, c'est qu'on oublie souvent que le plus important, c'est la première photo que vous chargez et que cette première photo est tronquée dans Airbnb. Donc là, premier truc à voir, c'est pas charger vos photos pour votre annonce, c'est regarder quelles sont les photos de vos concurrents pour déjà sortir de la masse. Donc là, si je regarde cette page-là, indépendamment de la qualité des photos, évidemment il y aurait beaucoup à redire, mais indépendamment de la qualité de la photo, je m'intéresse au contenu des photos qui sortent de l'ordinaire. Donc là, j'ai une photo de chambre avec un lit, pareil. Ici, j'ai un zoom de canapé. Ici, j'ai une vue un peu d'ensemble, donc un joli appartement, mais un peu flou, pas grand-chose. Ici, j'ai une photo, un entrebâillement de porte, un lit, une photo un peu floue d'un intérieur, pareil. Là, j'ai un salon, un lit, un salon, une vue. Ah tiens, bon, la vue est pas terrible, terrible, je suis désolé, mais ça sort de l'ordinaire. Là, j'ai ce qui sort de l'ordinaire, c'est la déco du lit, mais sinon c'est un peu pareil. Là, j'ai une vue d'ensemble d'un studio. Là, j'ai rien, hein, ça a l'air sympa, mais c'est tout vide. Ici, j'ai un salon qui sort un peu. Ah, là, j'ai une vue. Là, j'ai une vue d'ensemble, un salon, un salon. Donc, quand je regarde toutes ces annonces-là, quand je suis locataire, et en fait, l'œil humain, il est attiré par ce qui dénote. C'est notre instinct de chasseur, chasseur-cueilleur qui joue par rapport à ça. Quand les hommes préhistoriques devaient chercher des baies, ils voyaient tout de suite la couleur qui sort du buisson. Quand ils devaient chasser, je sais pas quoi, le rhinocéros, ils voyaient tout de suite le rhinocéros bouger. Euh, voilà, c'est notre œil est fait pour ça, pour détecter les anomalies. Donc du coup, si on a tout le temps des photos d'intérieur dans les annonces. Alors ça, on le voit beaucoup, beaucoup. En bord de mer, par exemple, on a toujours la photo soit de la piscine, soit de la maison avec la voiture devant. Enfin voilà, c'est vraiment typique. Mais du coup, c'est tout le temps pareil. Et vous aurez beau avoir les meilleures photos du monde après, ça ne va pas se démarquer. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, on ne va pas cliquer sur votre annonce, même que vous ayez des belles photos ou pas des belles photos. Il y a plus probablement des gens qui cliquent sur cette annonce-là que de gens qui cliquent sur cette annonce-là. Ça paraît terrible, mais c'est comme ça. Et celle-là est peut-être un peu mieux. Donc du coup, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de mettre en avant une photo qui sort de l'ordinaire, qui est bien sûr révélatrice de votre appartement, d'un des atouts de votre appartement. Donc c'est sûr que voilà, dans une autre partie du séminaire, on voyait qu'il y avait un appartement qui avait une vue exceptionnelle. La première chose que vous pouvez mettre, vu que vous vous démarquez, c'est mettre une vue exceptionnelle sur votre appartement. Donc là, les photos sont pas terribles, mais au moins ça dénote, ça sort de l'ordinaire et on va cliquer dessus. Donc vraiment la première photo, elle doit être la meilleure entre guillemets, mais elle doit être aussi la meilleure par rapport aux autres photos qui sont sur la même page. Donc je vais voir si je peux afficher je sais pas, une autre page là, la première page des annonces pour cette ville-là de Nantes. Ah, laissez-moi 2 secondes le temps que ça charge.
tac, on est à la campagne ici, hein. Voilà, ça va arriver, voilà. Donc là j'ai la première page des annonces, et donc bah, voilà, je vous laisse à la lueur, à la lumière de ce que je vous ai dit, regarder un peu ce qui se passe. Et sur quelle annonce vous avez envie de cliquer. Je les passe en revue. Celle-là est vraiment bizarre, hein. Et bien, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Moi j'en ai vu une, celle-là, qui a un contour un peu bizarre. J'ai pas envie de cliquer parce que ça fait vraiment blanc, il n'y a pas beaucoup de cachet. Après, j'ai vu beaucoup de lits, de clic-clac, de canapés, etc. Et puis, j'ai vu cette photo de vue. Alors, je dis pas qu'il faut absolument mettre une photo de vue en première image. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que je dis, c'est qu'il faut mettre une vignette différente et parlante de votre appartement. Donc là, cet appartement, bah, il a une très belle vue sur une église qui, j'imagine, doit être un peu connue à Nantes. C'est intéressant, j'ai envie d'aller là, je vais cliquer sur cette annonce. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de vous différencier par rapport aux autres. Donc ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Bon, pourquoi pas, on va rester sur cette page. Deuxième point, bah, voilà, disons qu'on va de l'avant, on prend cette annonce-là, je clique dessus. Donc évidemment, il n'y a pas que les photos dans la vie, hein. Je vous parlais des titres aussi dans une autre partie du séminaire. Là, on est en plein dedans, hein. Studio proche centre-ville, quartier agréable. Il n'y a pas grand-chose qui différencie des autres annonces. Moi, je supprimais complètement ce titre pour mettre les atouts du logement, mais bon, on n'y est pas encore. Donc là, voilà. Première étape, j'ai cliqué, j'ai attiré le regard du voyageur. Le voyageur a cliqué et il voit ça. Voilà, je suis désolé, cette annonce-là, elle est un petit peu pourrie. Là, il n'y a aucune déco. On voit une photo de la salle de bain en premier, une photo d'une cuisine complètement dépouillée. Voilà, donc ça va pas trop. Ce qu'on rencontre aussi souvent, c'est des photos un peu toutes pareilles. Donc j'imagine, bah, évidemment, ils vont me faire mentir là, mais j'imagine que si on clique sur une des annonces, on va bien tomber sur ce problème qu'on rencontre fréquemment. Bah, évidemment, il me fait mentir. On va en faire un troisième. Sinon, je vous expliquerai comme ça en l'air, entre guillemets. Bon voilà, là on tombe dessus. Je vous dis, il suffit de cliquer sur des annonces au hasard, même des super annonces, et on tombe dessus. Là j'ai un problème classique, c'est que bah, j'ai une photo du salon là, j'ai une autre photo du salon là, j'ai encore une photo du salon là, j'ai encore une photo du salon, et j'ai encore pareil là, et voilà, pouf, toutes les photos là, j'ai toutes la même chose. Donc on a l'impression que ça se répète de partout, il n'y a aucune variété, et je ne mets pas en avant les atouts de mon logement. Donc les autres c'était un petit peu mieux, là si je reviens à celle-là par exemple, on a quand même un parcours qui se dégage. Donc les photos ne sont pas du tout mises en valeur. Donc là, l'idée, c'est pas ça. Voilà, vous avez le lien vers le guide complet pour faire des belles photos sur Airbnb. Je peux vous aider à les retoucher, etc. Donc on ne va pas revenir dessus. Ça mérite vraiment une mise en valeur. Là, l'entretien du jardin, il est juste pitoyable. C'est juste super bien d'avoir un jardin, mais il faut prendre un angle de vue qui soit plus intéressant, ou alors masquer, enfin, qu'il y ait un pot de fleurs, quelque chose pour que ça soit valorisant. Ici, il faut mettre en scène avec des éléments qui permettent d'utiliser la cuisine, mais on a un parcours. Donc ça donne presque envie d'aller plus loin. On voit qu'il y a une jolie vue, on voit qu'on peut être à l'extérieur, que l'intérieur a l'air à peu près propre, donc ça donne envie de savoir plus. Par exemple, pour savoir comment est la chambre. Du coup, là, oui, je vais aller plus loin pour voir d'autres photos. Donc bon, c'est assez minimaliste, j'ai pas grand chose d'autre. Je m'attends à voir d'autres photos. Donc là, ce qui manque, c'est une photo d'un très bon commentaire, c'est une photo de la chambre, une mise en valeur, etc. Si je prends celui-là, qui est beaucoup plus sympathique, là, j'ai un peu le problème du répétitif parce que j'ai toujours ce parquet qui est super beau, mais qu'on retrouve de partout. Donc on a vraiment l'impression que l'appartement il est minuscule parce que il y a ce parquet de partout. Donc ça mériterait des photos de zoom, des photos de mise en perspective, une photo de commentaire, une photo d'extérieur. Si je prends celui-là, je vais essayer d'aller un peu plus loin pour voir ce qu'il propose. Est-ce que c'est vraiment tout le temps pareil ou est-ce qu'on pourrait changer l'ordre? Vous voyez, par exemple, ici, la partie salon, elle mériterait d'être remontée pour plus avoir tout le temps la même chose. Après, on va voir si on a l'extérieur. L'extérieur, dans la photo, pourrait être retouché, pour être un peu plus valorisante, mais c'est intéressant. On a ça qui sort qui est un peu plus original. Voilà. Là on rentre dans ce qui est sympathique parce que on met en perspective le quartier. Donc ça, moi, cette photo, je la remonterai le plus haut possible. Ici, on a le lit, bon, qui est un petit peu mise en scène, relativement mise en scène, donc je le remonterai aussi. La cuisine,
Là, visiblement, il y a un château à côté, donc ça c'est pareil, je le remontrerai aussi pour montrer. Là, voilà, on a des photos, c'est intéressant, mais elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Je vais rester sur ça pour pouvoir rentrer dans le détail. Donc, si je reprends ce que je vous conseille de faire, donc c'est première étape, choisir la première photo pour qu'elle soit en contraste par rapport aux photos qui sont concurrentes, des annonces concurrentes des vôtres. Deuxième étape, avoir les 5 premières photos qui apparaissent sur votre carrousel, on va dire Airbnb, pour créer un parcours qui n'est pas de photos répétitives et que ces 5 photos soient 5 photos différentes qui mettent en valeur votre logement. Je vous conseille aussi d'insérer 1, 2 photos de commentaires pour montrer, pour les gens, ils ne vont pas forcément aller sur vos commentaires, donc vous allez montrer qu'il y a des très bons commentaires. Je vous conseille d'insérer 1, 2 photos des environs pour montrer que les environs sont sympathiques, et ensuite de mettre le paquet sur la mise en scène, voire sur la retouche des photos que vous avez. Donc là, par exemple, on a un problème qui est complètement classique, qu'on retrouve très très souvent, c'est le contraste qu'on a entre l'intérieur du logement et l'extérieur. Évidemment, la luminosité n'est pas pareille, et donc ça aboutit à quoi? Ça aboutit à faire une espèce de halo lumineux. Là encore, on voit un petit peu à travers, on voit, mais souvent on ne voit pas du tout à travers, alors que pour pouvoir donner une dimension vraiment 1000 fois plus impactante à cette photo-là, vous allez prendre une photo de la fenêtre ouverte, vous allez prendre cette photo-là et vous allez insérer la photo de la fenêtre ouverte là-dedans. Donc du coup, ça va pas se voir, ça va vraiment donner de la profondeur et on verra à travers la fenêtre. Et ça change vraiment tout. Imaginez, vous êtes une très belle vue sur la montagne, une très belle vue sur la mer ou en ville, une vue sur un monument. Si on le voit à travers votre photo, ça change vraiment tout. Ici, les couleurs mériteraient d'être retravaillées, on mériterait de saturer le rouge, faire un peu plus ressortir les éléments. Et vous voyez, là, quand je vous disais que l'œil humain est attiré par les détails, là, on voit ça dépasse, là, on voit que c'est pas propre. Donc il faudrait gommer ça avec un logiciel de retouche style Photoshop ou GIMP pour que ça soit complètement lissé et qu'on ne le voit plus. Donc ça donnerait vraiment tout. Après, pour moi, cette image, elle pourrait vraiment apparaître en premier. Elle est originale, elle démarque. Si en plus, vous avez cette transparence dans les fenêtres qui apparaît, ça serait vraiment impactant. Il faut enlever tous les petits détails qui attirent le regard. Vous voyez ce petit truc qui dépasse, il faut le gommer. Là, pareil, il faut gommer. Mais ça peut vraiment être une photo impactante, celle-ci. Ensuite, je vais passer un peu plus loin. Donc là, je vous disais, on a mis en haut une photo ici qui est complètement floue, alors qu'il y a des photos vachement plus sympas. Il y a une photo avec des fêtes, là. Voilà, celle-là est beaucoup plus percutante. On peut la retoucher pour lui donner plus d'impact au niveau des couleurs, mais déjà c'est plutôt sympa. Celle-là est sympa aussi. Et après, dans le logement, vous voyez, là, ça mérite complètement de mettre en scène. Donc moi, je rajouterai ici, soit par photomontage, soit en reprenant une photo, voilà, un joli pot de fleurs, une corbeille de fruits. Je gomme ça, je crée la transparence à travers la fenêtre, et du coup, ça change absolument, absolument tout, vraiment tout de A à Z. Il faut supprimer ces photos qui sont floues. Les photos des WC, pas d'intérêt particulier. Il faut faire un tri, un toilettage pour vraiment avoir quelque chose d'impactant. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la photo de la chambre. Donc la chambre en soi, elle est pas trop mal. Ce qu'il y a, c'est qu'en premier plan, on a un radiateur grille-pain, donc ça c'est quand même pas terrible. Donc soit vous vous débrouillez pour pas l'avoir sur la photo, soit vous le gommez. Et puis, très important aussi, les petits cadres ici, petit cadre dit petite pièce. Donc je vous incite vraiment, au lieu d'avoir des petits cadres comme ça, à mettre une grosse affiche comme ça pour faire apparaître la pièce beaucoup plus grande. Et puis, là c'est une jolie tentative d'avoir mis des coussins et des serviettes sympathiques. Ça manque un peu de douceur. Donc moi je rajouterais une grosse couette bien moelleuse, des coussins bien rembourrés. C'était bien de faire des couleurs qui tranchent. Il ne faut pas hésiter à mettre des couleurs vives pour que ça tranche vraiment. Mais voilà, vraiment que ça donne un aspect moelleux, intéressant et qu'on donne envie de se projeter dedans. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les photos. Je vous invite à poursuivre vos connaissances sur les annonces en plongeant dans votre annonce, en revoyant la photo principale, en revoyant l'enchaînement des photos, en évitant qu'il y ait des répétitions et en retouchant vos photos ou en reprenant vos photos pour les mettre en scène pour vraiment qu'elles soient impactantes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très très vite pour la suite. Ciao ciao.